Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père ». Il n'a jamais dit non plus à un ange « Moi, je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi ». Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. « J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. » Mais Dieu a dit à son Fils « Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui, en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu a dit aussi, « Au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finit pas. Dieu n'a jamais dit à un ange « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Le salut annoncé a prouvé sa valeur. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée, ils ne lui ont pas obéi, et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela, si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leur parole était vraie par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint, comme il l'a voulu. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. »
Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés.